Amen. La présence de Dieu est tellement forte ici que je ne sais pas si je vais arriver à prêcher. Est-ce qu'on peut donner un chant de grâce? Ton grand amour s'est manifesté Quand j'ai crié à toi, quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté. oui, ton grand amour s'est manifesté dans ma vie cette année. J'ai vu ta main puissante. J'ai vu la manifestation de ta gloire. J'ai vu ta fidélité, Jésus. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour cette année 2025. Tu as été bon, tu as été fidèle. Merci Jésus de Nazareth parce que tu as été là. Merci parce que tu as pourvu à tous nos besoins financiers comme matériels. Merci Seigneur Jésus de Nazareth parce qu'au 20 décembre, nous pouvons dire oui, ton grand amour s'est manifesté dans nos vies. Ton grand amour s'est manifesté dans nos vies. Vas-y, commence à parler à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour tous ses bienfaits. Pour tous ses bienfaits. Pour tous ses bienfaits. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Pour tous tes bienfaits. Pour tous tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Et ce qui est en moi. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, oui, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi. L'objectif auquel je veux vous emmener ce soir, c'est que, au-delà des impressions fortes que vous allez recevoir, au-delà des manifestations surnaturelles qui vont avoir lieu, parce que oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore commencé, mais je suis déjà en train de voir dans le règne de l'esprit des guérisons extraordinaires. Je suis déjà en train de voir des délivrances miraculeuses. Je suis déjà en train de voir des repositionnements divins. Pour chaque personne ici ce soir, il y aura un avant et un après cet événement. J'ai pas entendu ton amen. Au-delà de toutes ces impressions et même de ces faits qui pour certains seront palpables et tangibles, ce soir mon objectif est que vous ayez accès à un type d'information qui permette que votre intelligence soit renouvelée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transformation véritable sans renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que tu veux dire, Pasteur Eben? Je veux tout simplement dire que si tu es là ce soir, dans le cadre de notre soirée d'action de grâce, pour publier une année de grâce, c'est que ce que tu sais n'est pas suffisant pour là où Dieu veut t'emmener. Alors, tu dois donc avoir accès à de nouvelles informations, ou laissez-moi le dire autrement, à d'anciennes informations mises sous une nouvelle lumière. Dis Amen. Avant de proclamer ou publier une année de grâce, j'aimerais bâtir votre foi en 10-15 minutes en vous expliquant un principe biblique qu'on appelle le relâche.
Quelqu'un dit avec moi, le relâche. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Il paraît qu'à Yopougon, on dit « Assieds-toi sur la tête d'un sorcier de ta famille ». Amen. Prenons nos Bibles et nous allons lire 2 passages très rapidement. Le premier dans le livre de Deutéronome, au chapitre 15, du verset 1 à 6. Et vous pouvez prendre aussi Luc 14, 18 à 19. Si vous y êtes dans Deutéronome, je vais y aller. La Bible dit, tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'odeur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigent. Il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Amen. Lisons très rapidement le deuxième passage dans Luc 4. Versets 18 à 19. Si vous avez trouvé, je vais compter jusqu'à 3 et nous allons le lire ensemble. 1, 2, 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Vas-y, tu peux commencer à publier une année de grâce. Tu peux commencer à annoncer 2026, année de grâce. Je n'ai pas entendu quelqu'un le dire. 2026, année de grâce. De grâce. Rasseyons-nous dans la présence de Dieu. Avant de continuer, permettez-moi, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, d'honorer très rapidement des hommes de Dieu qui, par leur présence, rehaussent l'image de cet événement, de cette soirée. Je pensais déjà que tu allais commencer à acclamer le Seigneur pour leur vie. Le pasteur Jérémia, mon frère, le pasteur Alexandre, le pasteur Aké Joël, le pasteur Ephraim qui était là tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Pour tous les hommes de Dieu qui sont là, qui ne se sont pas signalés, merci d'être venus nous soutenir et que le Seigneur vous rende cela au centuple. Amen. Alors ce soir, en 10-15 minutes, je vais essayer de partager avec vous, je le disais tout à l'heure, un principe biblique qu'on appelle le relâche. C'est important que tu le dises à ton voisin. Dis encore, le relâche. Ce n'est pas la relâche, mais plutôt le relâche parce que c'est un acte. C'est un acte plein d'intention et de signification. Quand on lisait tout à l'heure les 2 premiers versets de Deutéronome 15, la parole de Dieu disait « Tous les 7 ans, tu feras », il fallait faire relâche. Alors, pour vous remettre un peu dans le contexte, dans la culture juive, le sabbat n'était pas seulement le 7e jour. Parce qu'il y avait plusieurs types de sabbats. Il y avait le sabbat du 7e jour, il y avait le sabbat de la 7e année dont nous allons parler aujourd'hui, et il y avait aussi le sabbat, il y avait ce qu'on appelait le jubilé, qui arrivait après 7 sabbats consécutifs qui font 49 ans. Donc la 50e année, la 50e année justement, c'était le jubilé qui était aussi un autre type de sabbat. Et pour ce qui nous intéresse ce soir,
C'est celui du passage qu'on vient de lire tout à l'heure qui arrivait tous les 7 ans. Dis aussi à quelqu'un 7 ans. Il faut que ça reste dans sa tête parce que c'est important pour la suite de ce que je veux dire. Dis à quelqu'un 7 ans. Ça veut dire que ce principe-là, le relâche qui arrivait chaque 7 ans, c'était un événement de grâce. Parce que c'était Dieu lui-même qui s'occupait de la terre. Pour que tu comprennes, s'il y avait, comme on a lu tout à l'heure, s'il y avait un esclave chez toi, quelqu'un dont la destinée était emprisonnée, quand les 7 ans arrivaient, tu devais le relâcher. Tu devais le laisser partir. Et ce n'était pas seulement pour les esclaves. Il y avait aussi les dettes. C'était une recommandation du Seigneur qui disait, si quelqu'un te doit de l'argent, ou tu as prêté de l'argent à quelqu'un, après 7 ans, tu devais laisser aller cette dette. Est-ce que quelqu'un me suit? La 7e année, on ne travaillait pas. Je suis en train d'aller quelque part. La 7e année, on ne travaillait pas. Suivez-moi très bien. Laissez-moi vous lire un autre passage qui parle de ça, de cette année sabbatique-là, dans Lévitique 25 au verset 18. La parole de Dieu dit, « Mettez mes lois en pratique et observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, et vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. » Au verset 20, il dit, « Si vous dites, que mangerons-nous » Très bien. Avant de poursuivre la lecture, pendant que je disais tout à l'heure qu'il fallait relâcher les esclaves, qu'il fallait laisser aller les dettes, quelqu'un était certainement en train de se demander, mais en plus de tout ça, on ne devait pas aussi s'aimer ni récolter. Quelqu'un était certainement en train de se demander, mais comment est-ce qu'on fait pour manger? J'ai le plaisir de t'annoncer que Dieu lui-même s'est déjà posé cette question et il a répondu, ça y est dans vos Bibles. Donc il dit au verset 20, « Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai, au verset 21, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année et elle donnera des produits pour 3 ans. » Ceux d'ici n'ont pas compris, je vais essayer de le dire ici. Le Seigneur dit, à la 6e année, je vous accorderai ma bénédiction. C'est-à-dire que je vais vous donner 3 fois ce que vous gagnez comme salaire chaque année pour que quand le sabbat arrive, vous ne travaillez pas, mais que vous ne manquez pas. Au verset un peu plus loin, il dit, ne soyez pas malins. Ça, c'est une partie qui m'a un peu dérangé quand je préparais ce message. Quand vous devez prêter de l'argent à quelqu'un et qu'on est à 1 an ou à 2 ans du relâche de cette année sabbatique, et puis vous dites, par exemple, le pasteur Ephraim vient me demander crédit. Et puis je lui dis, mais on est le 20 décembre, l'année prochaine c'est l'année sabbatique. Moi je lui dis, toi tu penses que moi je suis bête. Mais si je te donne cet argent-là, l'année prochaine je dois laisser aller. Le Seigneur dit que si vous faites ça, je vais vous maudire. Mes révérends, ce passage-là m'a vraiment dérangé. C'est-à-dire un pauvre qui n'a pas l'argent, mais il a une voix. Il peut... Ah, Seigneur Jésus. Il n'a pas l'argent. Il ne peut pas prier pour que Dieu lui-même lui donne l'argent. Mais il peut prier pour que Dieu te maudisse.
Au verset 7, justement, il dit, s'il y a quelques indigents dans tes frères, tu n'endurciras point ton cœur. Ils crieraient à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais plus loin, Dieu dit encore, il va aggraver encore à la suite de l'histoire. Il dit, ce n'est même pas un, parce que je ferai en sorte que au milieu de vous, il y a toujours quelqu'un comme ça qui va vous demander. Quelqu'un comme ça qui va vous demander. Parce que tout simplement, Dieu veut vous donner l'opportunité d'être une bénédiction pour quelqu'un quand il en a besoin. Il dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une bénédiction. La bénédiction, c'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour les autres. Et c'est ce que j'ai fini par comprendre. Je pense que vous avez compris un peu le principe du relâche. Quand cette année-là arrive, on ne peut pas continuer à avoir des dettes. Les dettes doivent être comment? Effacées. Ce soir, je cherche 3 ou 4 personnes qui croient que dans le monde spirituel et même dans le monde physique, Dieu est en train d'effacer les dettes. Je cherchais 4 personnes, mais j'en ai eu 2. Je vais venir vers ici. Je veux que tu crois avec moi ce soir que quand on va relâcher, tout ce que tu dois sera relâché. Je ne sais pas dans quel canari ton nom a été prononcé, mais le canari sera cassé aujourd'hui parce que nous allons proclamer relâche. Quand vous lisez Deutéronome, c'est comme ça que ça se faisait. Ça commençait par une proclamation. Les matins, quelqu'un se levait et puis il criait Allah. Et enfin, il proclamait relâche. J'ai dit ça pour que tu comprennes que la proclamation, ou si vous voulez, le principe fondateur de la création est la parole déclarée. À cause du souffle de Dieu en nous, qui a non seulement la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'est pas, mais aussi de briser les chaînes qui nous retiennent captifs. Les gens ne comprennent pas ce que je suis en train d'expliquer. C'est pour ça que les gens se lèvent tôt, le matin, avant que le soleil ne se lève. Et ils prononcent gloire, succès. Et on voit aujourd'hui qui tient l'économie du pays. Bref, ce n'est pas mon message. Mais je veux dire à quelqu'un que si ton année 2026 a été emprisonnée, si ton année 2026 a été emprisonnée, non, vous ne m'entendez pas. Si ton année 2026 a été emprisonnée, ce soir, nous allons proclamer relâche. Les chaînes qui attachaient ne pourront plus contenir la puissance que Dieu est sur le point de relâcher. Amen. Je vais avancer un tout petit peu et puis on va atterrir. Quelqu'un est certainement en train de se demander, on est à l'aube de 2026. Pourquoi le pasteur Eben nous prêche un message qui va avoir son accomplissement dans 7 ans? En vrai, qu'est-ce que tu veux dire, pasteur Eben? Si tu t'es posé cette question, c'est que tu n'as pas encore compris que les Juifs avaient besoin d'attendre 7 ans, mais que toi, tu n'as pas besoin d'attendre 7 ans. Lamentation 3, 22 dit quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque 7 ans. Hein? Chaque matin. Ah. J'ouvre une petite parenthèse très rapidement pour dire à quelqu'un que tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu penses que tu es en retard parce que tu regardes la vie des gens sur les réseaux sociaux pour vivre. Tu n'es pas en retard parce que Dieu n'est jamais en retard.
Dieu n'est pas dans le temps. Comment tu peux être en retard chez quelqu'un qui n'est pas dans le temps? Ah Seigneur. Comment quelqu'un qui n'est pas dans le temps peut être en retard? Du point de vue de Dieu et du point de vue du ciel, il n'y a pas de retard. Je ne sais pas à qui je parle, mais tu n'es pas en retard. Ce n'est pas un message pour te conforter dans la situation difficile dans laquelle que tu traverses. Le ciel ne tourne pas en rond. Le ciel a un programme. Et le ciel a un programme pour toi. Tout ce que Dieu a utilisé dans la Bible, on avait l'impression qu'ils étaient en retard. Abraham était en retard. Sarah était en retard. Joseph était en retard. Et mon père spirituel, le révérend Serge Assis, m'a ouvert les yeux dessus, sur ces histoires. Regardez rapidement l'histoire de Joseph. Joseph a été trahi par ses frères. Il a été en prison. Il a été accusé par la femme de Potiphar. Quand tu lis l'histoire, tu te rends compte que la seule préoccupation de Joseph, c'était de sortir de prison et aller retrouver son père. Mais Dieu avait d'autres plans. Pour aller vite, du moment où il a interprété le songe du panetier et de l'échanson du roi, avant qu'il ne se retrouve devant Pharaon, il s'est écoulé 2 longues années. Il s'est écoulé 2 longues années. Si Joseph était sorti plus tôt, il n'allait pas être devenu ce qu'il est devenu. Parfois, le retard est le prétexte de Dieu pour te faire aller vite. Je veux seulement dire à quelqu'un que les voies de Dieu sont insondables. Nous ne sommes pas venus ici pour un spectacle. Vous avez pu voir, vous avez pu sentir la présence de Dieu en ce lieu. Nous sommes venus pour voir la manifestation de la gloire de Dieu. Maintenant, je vais atterrir. Lisons Luc, qu'on a lu au début. Luc 4, à partir du verset 18. Excusez-moi, Église. Excusez-moi, bien-aimé. Je veux qu'on se plonge ensemble dans la parole. Que tout le monde prenne ce verset. Si tu as ta Bible, si tu n'as pas, regarde dans la Bible de ton voisin. Je veux qu'on le lise ensemble, comme on a fait au début. On s'apprête à relâcher. En fait, la prison dans laquelle tu te trouves ne pourra plus te contenir, parce que tu vas grandir spirituellement. J'ai dit tu vas grandir spirituellement. Et il y a une vitamine spirituelle que je m'apprête à relâcher qui va relâcher le manque de croissance et de kwashiorkor spirituel de ta vie, qui va faire en sorte que subitement Luc 4, on va le dire ensemble. L'Esprit du Seigneur, 1, 2, 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour tomber à l'église. Les amis, réveillons-nous et grandissons. Le but de l'onction, ce n'est pas pour que tu tombes à l'église. Le but de l'onction, c'est pour annoncer. Le but de l'onction, c'est pour annoncer. Parce qu'en réalité, toute onction qui ne produit aucun résultat, en réalité n'est pas une onction, c'est une lotion. Une onction qui ne transforme pas une vie n'est pas une onction, c'est une lotion. Je ne suis pas aussi en train de dire que quand l'Esprit de Dieu tombe sur toi, tu ne peux pas tomber.
C'est pas ce que je suis en train de dire. Tu peux tomber. Mais quand tu as fini de tomber là, quand tu te lèves, c'est maintenant que ça commence. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Deuxième chose, il dit quoi? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer aux captifs quoi? Et aux aveugles, pour envoyer libre qui? Et à la fin, il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Le passage que Jésus lit là, en fait, il parle du relâche qui se faisait dans l'Ancien Testament tous les 7 ans. Mais est-ce que vous savez que, comme je disais tout à l'heure, là, Jésus n'a pas besoin d'attendre 7 ans pour relâcher. Il n'a pas besoin d'attendre 7 ans. Pourquoi? Parce que quand Jésus n'était pas là, on devait attendre. Jésus n'était pas dans l'Ancien Testament. Quand Jésus n'était pas là, on devait attendre. Mais quand Jésus est là, tu ne m'entends pas? Quand Jésus est là, il est le... C'est même prouvé dans la parole de Dieu. Quand Jésus arrive à la piscine de Bethesda, les choses de Dieu sont bizarres. Quand Jésus arrive à la piscine de Bethesda, il trouve un gars qui est couché. Avant même de trouver un gars là, vous savez, l'histoire de la piscine de Bethesda là, il fallait que, un peu comme le relâche là, il fallait que un ange, quand il est content, descende dans l'eau de temps en temps. Maintenant, quand tu vas plus loin dans l'histoire, on dit que quand Jésus est arrivé à la piscine, il a dit à quelqu'un, mon ami, lève-toi. Non. Il a dit, mon ami, lève-toi. La présence de Jésus définit que la saison de guérison a commencé. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir que les choses de Dieu ne marchent pas selon le calendrier. Les choses de Dieu marchent selon la révélation de sa parole. Ce que le calendrier est pour le monde physique, la révélation est la même chose dans le monde spirituel. C'est pourquoi quand tu prends conscience que tu as besoin de relâche, tu peux le déclarer. Tu peux déclarer relâche et ça va s'accomplir. Parce que depuis Genèse, Dieu a donné la capacité à l'homme de limiter. Pas limitation, ressembler, imitation. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Un peu plus loin, dans même Genèse 1, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quelqu'un qui a dit que la lumière soit et la lumière est venue. Il dit, faisons l'homme à notre image. Quelqu'un n'a pas compris. Bien-aimé, la plus grande frustration de Dieu, c'est que nous ne réclamons pas ce qui nous a déjà été donné par la proclamation de sa parole. C'est l'une des plus grandes frustrations de Dieu. Je cherche 3 personnes pour dire avec moi, relâche. Maintenant, dis ça plus fort pour que la maladie entende ça. Tu peux dire ça encore plus fort pour que... Dis ça pour que la pauvreté entende ça. Maintenant, tu peux dire ça encore pour que ton célibat chronique entende ça. Bien aimé, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Il y a des chaînes dans le monde spirituel qui sont en train d'être brisées. Je sens fortement quelque chose se passer dans l'atmosphère. Il y a une gloire de Dieu tellement forte ici
que certains d'entre vous n'arriveront plus à rester sur leurs pieds. Je suis en train de sentir ça venir. Quelque chose est en train de se passer. Parce que tu as commencé à proclamer relâche. Parce que tu as commencé à déclarer sur ton année 2026, quelque chose est en train de se passer. Je sens et je peux même voir dans le règne de l'esprit des chaînes qui se brisent, des chaînes qui se brisent, des chaînes qui se brisent. On va atterrir avec le psaume 24. Et je vais laisser le temps aux hommes de Dieu de proclamer. Le psaume 124, pardon. Psaume 124. Ils ont écrit quoi? Cantique des degrés. Les degrés là, c'est quand tu commences à monter. La parole de Dieu dit, sans l'Éternel qui nous protégera, qui nous protégea. Qu'Israël dise, sans l'Éternel qui nous protégea. Est-ce que tu peux le dire avec moi ce soir? Sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevaient contre nous, quand ton patron s'est levé sur toi et t'a licencié sans préavis, au verset 3, il dit, il nous aurait engloutis, tous vivants. Les factures ont failli t'engloutir cette année. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Au verset 6, il dit, malgré tout ce que tu as vécu cette année, au verset 6, il dit, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à la sorcellerie. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en bien-aimé. Captif. Non, tu n'entends pas. La prison qui te retenait captif. Dieu dit, ton âme s'est échappée. Comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Si on s'arrêtait là, c'était bon. Mais il aggrave la suite du verset. Il dit le filet. Quand tu t'es échappé là, le filet s'est rompu. En fait, il est en train de dire que non seulement ce qui est en train de te fatiguer va s'arrêter. Et à partir de toi, c'est-à-dire que ça n'arrivera plus à aucun autre membre de ta famille et de ta descendance. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Ce soir, pendant que tu gardes les yeux fermés, commence à prier. Commence à prier. Le
premier sujet pour lequel tu vas prier. Dis encore merci à Dieu. Dis encore merci à Dieu pour tout ce qui s'est passé cette année. Tu es encore vivant, tu as encore le souffle de vie. En ce 20 décembre, commence à dire merci à Dieu. Bien-aimé, la reconnaissance, la gratitude doit être une décision intentionnelle. On ne doit même pas te dire de dire merci à Dieu. Je pensais que j'entends pas quelqu'un prier. J'entends pas quelqu'un dire merci à Dieu. J'entends pas quelqu'un dire merci à Dieu. Oh, béni sois-tu Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Elle n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta fidélité. 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 Rala baba suprali andeskevelea. Kalo brande le bebebe anda sabra. Le ma suprali andeske. Kali anda la braba baba baba. Lo brala yando sovrali andeske. Kalo branda la baba bayando. Luma ma suprala. Que le vrendes que le bele yanda. Le mama la yando lo brondo lo boboyonda. Liba supra la kaya. Le basandu lo bruyonda. Que le mama babaya. Lo branda la baba babayanda. Sidriande le pre. Que le bronda la baba baba. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Maintenant commence à proclamer relâche sur 2026. Commence à proclamer ce que tu veux voir Dieu faire. Commence à proclamer sur ton année 2026. Allez, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Rala bahanda, les bras souffrali andeskevele, kale bronda la baba baba. 2026, année de grâce. 2026, année de grâce. 2026, année de grâce. Prie, 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 prie. J'entends pas quelqu'un prier. La bracayando sovraliande. Les mamas sopra la baba baba. Les brandaba. Supra lanque de veille. Les bama mama sopra lenda vaya. Les branda la baba bayanda. Les brosca franda la bayandi. Shibidibidia. Les nala mama ya. Les braca babaya. Los apruliandes que velia. Les nalabra. Les brosalianda la ba. Les nala mama. Les nala mama.